Mais non, c'est pas vrai. Un unboxing. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage, ma gueule, oui. Du déballage sur la chaîne. Oh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Marty, ça y est, tu reprends. Non, attends, tranquille. J'avais envie de faire un unboxing. Là, j'ai un peu de temps devant moi. Hop, il n'y a personne à la maison. Enfin, je peux me poser. Et on va se déballer. La Badak, non. La Goku dans le pod, non plus. Du Goldorak. Je sais que tu vas me maudire, tu vas me taper. Mais on veut du Dragon Ball, je m'en fous. Aujourd'hui, je viens de recevoir ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Du Goldorak, figure 0, touche métallique. Donc une figurine qui a été conçue par ta machination, Bandai, si tu préfères. Elle est sortie le 20 janvier 2025 dans l'archipel au prix de 22 000 yens. Et ça pique un peu le trou de balle. Je trouve ça ultra cher pour ce type de figurine. Bon. Tu sais que Bandai, en ce moment, et ça depuis maintenant quelques mois, veut toucher un autre domaine, à savoir les figurines presque de luxe. C'est-à-dire, on n'est pas dans le domaine de la résine, on est un peu dans le domaine... on t'envoie du diorama qui envoie du très très lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de petits trucs à la con. Mais... donc ils nous sortent de temps en temps des produits touches métalliques. On a eu droit à la Seiya qui était pourrie, qu'on le veuille ou non, je la trouve naze et je vous ferai une vidéo dessus puisque j'ai fait quelques clichés du produit définitif il n'y a pas très longtemps. Je vous livrerai mes impressions rapidement sur ce produit-là. Il y a aussi celle-là, la touche métallique de Goldorak. Le retour, oui, grâce à Grandizer You, merci, on a droit à de nouveaux produits. Il y a aussi une digue qui va apparaître, qui est vraiment très très belle. Et moi j'avais carrément succombé sur ce produit-là lors d'un événement au Japon. J'avais pu l'admirer en vitrine et j'ai tout simplement succombé encore une fois. Alors attention, je n'ai pas payé 22 000 yens, je trouve ça très très cher pour ce que c'est. Je l'ai payé 11 000 yens. Bon, 11 000 yens ça va, au lieu de 22. Bah, c'est moitié prix en fait, ouais, moitié prix. Donc moitié prix à la sortie, on va pas cracher dessus. En plus de ça, et vous le savez, je collectionne de temps en temps des figurines de différentes licences qui ont bercé plus ou moins mon enfance. Je voulais une Goldorak et voilà. Et voilà, elle est sortie et ça finit à la maison. On va se pencher sur la boîte. Je te montre la boîte de quel côté? Par là, par là, par là. Allez, on va aller de ce côté-là. Regarde, une Goldo. Voilà, une boîte dans un ton sobre, noir. Voilà. C'est tout partout. Par contre, c'est très gros. C'est très très gros. Regarde par rapport à ma taille. Tu peux lécher la boîte, tu peux monter dessus, te faire un siège, ce que tu veux. Bref, j'arrête de parler. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Putain, mais c'est vraiment des cartons énormes. C'est un truc ultra épais et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on a ici du plastique rigide. La figurine, j'ai l'impression qu'elle est déjà montée. Alors c'est une figurine qui divise pas mal la communauté de ce qu'on en ai vu à droite à gauche, voilà. Les avis varient, fusent un peu à droite à gauche, quoique, et je parle de la communauté mondiale et pas uniquement française, la communauté française, dès qu'il y a du Goldorak, ça sort les mouchoirs, ça se tripote, hein, peu importe le produit, même si ça pue la merde. Mais mondial, international, ça divise un petit peu, voilà, parce que on est sur, j'ai envie de vous dire, un peu de décalé. Hein, ils prennent des libertés concernant les proportions, ils prennent des libertés concernant plein de petites choses, mais de ce que j'en vois, ils l'ont corrigé. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Bref, il est où le cutter? On va ouvrir tout ça. Putain, c'est bien s'ils ont corrigé l'Astero H. Attends, il n'y a pas de scotch? C'est un miracle. Attends, il y a quoi à l'intérieur? C'est dingue. On a la petite carte, on a les instructions également. Voilà la petite carte qui te permet d'afficher tout ça dans ta vitrine. Putain, comment j'ouvre ça, moi? Il n'y a pas de scotch? C'est un miracle. Chez Bandai, pas de scotch? Il y a un problème. Et donc, la figurine, pour la voir de mes yeux, elle est monstrueuse. Elle est terrible. Elle est monstrueuse. C'est un truc de fou furieux. Je suis totalement sous le charme. Attends, je vais enlever mes lunettes. Oui, je vois mieux sans mes lunettes. C'est quoi ce truc de dingue, de fou, de... Waouh, ça tue. Alors, je suis très content parce que ils ont gardé au niveau des textures exactement ce qu'on avait vu à l'époque, à savoir des teintes brillantes, laquées, du chromé également sur certaines parties. Et les proportions déchirent, quoi. C'est exactement le genre de figurine que je voulais. Quand tu vois le collector de Microids
la figurine à l'intérieur, qui reprend plus ou moins la même scène. Tu te dis bordel de merde, hein, voilà. Donc rapidement pour vous montrer, regardez, vous avez le support ici qui est monstrueux. Donc là, carrément une carcasse, du métal absolument partout. Alors ce côté métallique qui ressort, qui est vraiment très très bien à l'œil. On a du chromé, on a du laqué. Alors le laqué, c'est surtout au niveau des cuissasses du méca, avec les petites lumières qui se reflètent, je pense que vous pouvez le voir là. Et ça rend trop bien. Même chose, le laqué au niveau des parties rougeâtres. On a du brillant léger concernant les parties noires. Il n'y a pas de plastique pourri qui ressort comme on a pu le voir avec la Seiya malheureusement. Je rappelle, c'est la même gamme, hein, touche métallique. Donc la Seiya, il y avait de la peinture dorée posée à l'arrache sur l'armure qui me plaisait pas et ça faisait un petit rendu pâté pas terrible à l'œil. Là, tout est en harmonie, parfaitement harmonieux avec la carrure, etc. Ça rend trop bien. Il est méga buff, il est d'une violence de dingue, il est monstrueux, j'ai rien à dire. Alors, concernant les proportions, c'est plus ou moins le débat que je vois avec les Japonais. Certains critiquent la figurine en disant qu'elle est peut-être un peu trop musclée pour un robot. Et moi, c'est exactement ce que j'aime dans le domaine de la figurine, c'est-à-dire on ajoute un brin de décalé, on ajoute un brin de folie, à savoir l'aspect buff, l'aspect buff. Si vous me suivez un peu dans l'univers Dragon Ball, vous le savez, quand j'en parle, j'aime bien les personnages démesurés. On nous a déjà sorti des figurines de Broly et compagnie, totalement what the fuck, avec des veines qui apparaissent carrément sur tout le corps. C'est du what the fuck, il n'y a rien de fidèle, mais ça rend trop bien. Eh bien, ce Goldorak suit un peu le même move, à savoir un buste totalement démesuré, que ça me fait penser un petit peu aux illustrations des années 70, qu'on pouvait voir un peu à droite à gauche dans les magazines japonais. Et c'est ça qui me plaît vraiment dans ce type de figurine où on se lâche totalement. Si je vous fais un zoom sur le buste, regardez-moi ça, il est vraiment bombé. Alors la tête, elle est un brin minuscule et encore une fois, ça me fait penser à des illustrations typées à l'ancienne, années 70. Et là, pareil, ça peut déranger un tout petit peu, je pense. De ce côté-là, bah écoutez, quand on le voit légèrement de profil, le dos, on est sur un méca prêt à en découdre. En fait, on n'est pas pour moi, tu vois, c'est ça que j'aime dans ce délire-là. C'est-à-dire qu'on te sort un Goldorak ultra vénère en termes de proportions, c'est-à-dire du muscle, du bœuf, du colosse. On n'est pas sur du Grandizer You qui est végétarien, qui bouffe que des légumes et ça manque de protéines. Voilà, là on est sur du méca qui veut clairement en découdre. Et c'est le top du top. Merci, merci Bandai, merci Bandai. Bref, autre point, et là ça rassure un peu tout le monde, c'est qu'au niveau des épaulettes, c'était l'erreur malheureusement de cette figurine là, c'est que tu peux installer l'Astéro H directement ici, et ici normalement c'était déjà incrusté au niveau du buste, au niveau des épaules. Donc comment peut-il avoir l'Astéro H alors qu'on a les espèces de lames hein, en forme de croissant directement sur les épaules? Ce n'est pas possible. Et bien là, le tir a été corrigé. Donc si tu veux les incruster, tu peux, elles sont quand même là. Hop là, vous les avez ici. Je vous les montre quand même. Donc si vous voulez les incruster, vous pouvez. Et vous n'êtes pas obligé du coup de mettre l'Astéro H au niveau de la main. Donc ça fera une pose légèrement différente, plutôt sympathique. Assez facile à emboîter ou pas? Oui, ouais, bah c'est juste des clips à la con. Donc une fois que tu les mets, hop, tu as ton Goldo avec eh bien, son design habituel. Concernant l'Astéro, on va déballer tout ça. Bim, je les ai juste à côté de moi. On est sur une hache bordel de merde, complètement chromée, brillante. Et limite, tu peux voir les reflets, quoi. C'est un truc de fou. J'ai l'impression, messieurs, dames, de toucher du métal. J'ai clairement cette sensation d'avoir un produit de luxe métallique entre les mains. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? C'est un truc de fou. C'est une folie. Alors, ça s'emboîte normalement, facilement au niveau de la main. Voilà. Donc, on a le petit trou qu'on fait glisser ici. Hop, ensuite, vous emboîtez, vous mettez. Putain, la taille du truc! C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, messieurs, dames, vous avez le Goldorak en train de défoncer. Enfin, il est carrément sur une carcasse, hein, c'est du cadavre. Hein. Mais la taille de l'Astéro H, c'est juste monstrueux. Est-ce que je peux dézoomer? C'est impossible, je dois reculer la caméra.
C'est monstrueux. Je vais essayer de vous le montrer via cette caméra-là. Voilà, au niveau de la taille, regardez. Regardez la taille. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas incroyable? Regardez la taille de l'Astero H et je n'ai pas du coup cette erreur au niveau des épaulettes. Donc le côté bœuf, j'aime beaucoup. Le design du visage, du méca peut déranger, mais globalement on est sur un produit totalement dingue et d'une violence extrême. Où est-ce que je vais la mettre? Je vous le dis, où est-ce que je vais la mettre? C'est tout un bordel. Bref, je la trouve incroyable. Finalement, 22 000 yens, est-ce que ça les vaut? Je me dis pourquoi pas, hein. Je me dis pourquoi pas. Donc ils ont réussi à... ils ont déjà écouté toute la communauté. Ça, c'est une bonne chose. Le fait de se faire entendre et de corriger le tir concernant les épaules. Le rendu, on a du laqué, on a du chromé, c'est pas dégueulasse. Les peintures ne bavent pas. Même au niveau du support, ici, regardez, le sol totalement fissuré, fracassé sous le poids de la bête. C'est hyper bien réalisé. On a des égratignures, des fissures. Alors c'est ultra léger, hein. C'est ultra léger, on dirait que c'est tout en métal, mais non, c'est ultra léger et ça rend trop bien. Ça rend trop bien. On nous fait plaisir avec ce genre de produit. Je voulais un Goldorak, on m'a servi un Goldorak en plus dans un ton que j'aime beaucoup, à savoir ultra bœuf. Ultra bœuf. Merci. 11 000 yens de mon côté, c'est un bonheur. Je pense que si vous venez au Japon et que vous traînez des pieds dans les boutiques à Akihabara et compagnie, je pense que vous pouvez tout de même la trouver dans les 10 000 yens, 11 000, 12 000, 13 000 et non pas 22. Voilà. Mais écoutez, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que oui, je vous recommande ce genre de produit complètement dingue dans une vitrine. En plus, ah la taille, putain. Oui, Marty, tu parles plus des tailles. On gueule pas, c'est bon. Donc, par rapport avec l'Astero H, on est sur du 33 cm avec l'Astero H installé. La figurine toute seule, on est sur du 22 cm environ. Concernant la place que ça prend, il faut prendre les pics en compte, on est sur du 25 cm. C'est complètement taré. 25 cm, bref, c'est un bordel. C'est un putain de bordel. 25 cm, là avec les pics, on est sur du 20 cm, 20, 25, 30. Si tu as de la place à la maison, si tu as de la place dans ta vitrine, voilà, tu te mets un putain de méca qui déchire. Rien d'autre à ajouter. J'espère que ça t'a plu, ce petit unboxing du jour. C'était un unboxing sauvage. Et comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!